Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec les énergies de la pleine lune. Alors cette pleine lune aura lieu demain, mais là, bon, nous sommes en plein dedans. Donc, que vous apporte cette pleine lune? On est parti avec l'oracle mystique de la rose rouge. Alors, premier message, on vous parle de connaissance. Alors, certainement des révélations qui arrivent à vous, en tout cas une évolution, des choses qui se révèlent. Non, c'est l'oracle, pardon, de la sagesse mystique. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se révéler en vous. Vraiment, j'ai pas le sentiment que là, cela vienne de l'extérieur. Donc, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de faire des compréhensions. Oula. Ici, on nous parle de la bataille du blues. Là, il y en a qui sont vraiment, vraiment dans un bad mood. Là, certains d'entre vous ne vont pas bien. Ah, j'entends aussi, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, qui ne comprennent pas pourquoi elles en sont encore là. Regardez cette image, hein, elle est assez choquante même. Là, vraiment, on a quelqu'un qui regarde dans le vide et qui se sent quasiment poignardé. Donc, oula. Ici, on vous demande de vous projeter à nouveau. Là, vraiment, il est nécessaire que vous avanciez, il est nécessaire que vous vous allégiez, il est nécessaire que vous recommenciez à y croire. Bon, de toute façon, hein, cette pleine lune-là nous pousse vraiment, vraiment dans nos retranchements. Tout ce qui n'est pas résolu ressurgit. Toutes les compréhensions que nous tardons à faire, elles nous arrivent. Hein. Elles nous arrivent de gré ou de force. Là, vraiment, nous ne pouvons plus rester dans l'immobilité. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas. Nous ne pouvons plus faire comme si on peut rester dans notre monde d'avant. Non, non, ça, c'est plus possible. Et on vous dit qu'il y a des bienfaits qui arrivent vers vous, voire même des bénédictions qui arrivent vers vous. Ici, on vous parle d'ouvrir les yeux. Alors, quand je vous dis ouvrir les yeux, là, c'est vraiment faites confiance à votre intuition. Là, vous ressentez des choses, vous savez des choses, mais vous avez tendance, encore une fois, à ne pas vous écouter. Vous avez tendance, encore une fois, à rester sur vos positions et à attendre que ça passe. Hein. Il y a vraiment, aussi, pour certaines d'entre vous, alors je vais remettre 2 cartes sur ça quand même, sur la connaissance, on nous dit sois un petit peu plus courageux ou soit un petit peu plus courageuse. On nous parle de résilience. Là, il y en a parmi vous qui savent des choses, mais qui ont du mal à passer à l'action, qui ressentent et qui ont du mal à passer à l'action. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps. Il est vraiment temps d'y aller parce que sinon, tout ce que vous ressentez et qui est actuellement pesant, et pesant est un faible mot, ça va être de pire en pire en fait. Hein, parce que là, on voit quelqu'un qui juste tient la tête hors de l'eau. La prochaine étape, c'est, comme on dit à Marseille, tu te nagues. Hein. Voilà, se néguer, ça veut dire se noyer. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas le patois provençal. Donc là, vraiment, on vous dit, vas-y, sors la tête de l'eau. Et on vous dit, oh, et on vous parle de sensualité. Alors, pourquoi on vous dit, exprime ta sensualité. Et là, on vous dit, laisse les choses se faire. Il y a quelque chose que, encore une fois, une action que vous ne mettez pas en place,
Et cette action, bah, elle fait que vous êtes complètement, euh, vous êtes dans un immobilisme complet, mais qui vous plombe. Et là, on vous dit juste, si tu laisses faire, si tu prends soin de toi, si tu recommences à vibrer positif et à reprendre l'espoir et à y croire, mais tout se transforme et tu vas être surpris, tu vas être surprise de ce qui va se passer dans ta vie. Ici, on nous parle de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'ange du renouveau. Là, on vous dit vraiment, vraiment, il y a du renouveau qui arrive dans votre vie, mais ce renouveau-là, il faut vraiment aller le chercher. Là, vous voyez, vous avez trop longtemps remis au lendemain. Vous avez trop longtemps cherché quelque part des excuses pour ne pas y aller, alors que ce soit, là, je parle vraiment en général, hein, travail sentimental, familial, amical, etc., etc. Vous avez vraiment repoussé les échéances parce que vous n'avez pas affronté vos peurs. Et là, maintenant, en fait, la peur, elle vous arrive, mais en pleine figure. La peur, maintenant, c'est vraiment, vous savez, quand on dit je suis paralysée de peur, c'est vraiment ce que j'ai là. Là, on a quelqu'un qui est angoissé, qui n'est que là-dedans. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une personne qui refuse de s'écouter. Et si c'est vous, on vous dit, mais ça y est, vas-y, c'est pas pire que ce que tu ressens. Là, il y a vraiment un truc, euh, vos peurs sont très très mauvaises conseillères parce que si vous franchissez l'étape, alors, et je dis pas que c'est facile, hein, je vous dis par exemple, si c'est, en tout cas, c'est enclencher un changement dans votre vie, évidemment. Le changement, ça fait peur, mais là, clairement, derrière, c'est du beau, c'est du renouveau ou c'est du nouveau, c'est que des bonnes choses, hein. Là, on nous parle sur un autre oracle. Ici, on nous parle d'une tasse de café. Et sur cette tasse de café, on nous parle de rencontre. Alors, ok, on vous demande de communiquer. On vous demande aussi d'être dans l'instant présent, d'être dans la gratitude par rapport à l'instant présent. Et au lieu de vous enfermer et au lieu d'être là non-stop dans vos pensées, on vous dit que si vous parlez avec vos amis, si vous êtes vraiment dans l'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire accepter le changement qui est maintenant mais indispensable dans votre vie, ben, ça va le faire réellement. Ici, on nous parle d'images, pour moi, de photos. Alors attendez, hein. Ok. Vous avez peut-être une tendance à rester dans la nostalgie. Alors peut-être que vous regardez les photos d'une personne. En tout cas, vous êtes beaucoup dans le passé. Vous êtes beaucoup dans la nostalgie. Il y en a qui sont carrément dans le regret, mais qui ne passent pas à autre chose. Parce que, alors comment? Parce que là, je viens d'entendre quelque chose. Ah, ok. Alors là, on a quelqu'un qui reste dans je vous dis dans la nostalgie et qui peut vous dire c'est tout ce qui me reste de toi. Vous voyez, c'est mais et là vraiment, ben on dit à cette personne, ben au lieu de pleurer sur ce qui n'est plus, va te faire de nouveaux souvenirs. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Et si c'est vous qui regrettez une histoire, qui regrettez, au lieu de rester dans vos peurs, peut-être à ne pas vouloir communiquer, bah écoutez, allez communiquer. Et si vous savez que c'est foutu avec l'autre, mais allez vous faire de nouveaux souvenirs. Et puis sortez, allez prendre un café, allez rencontrer du monde. Mettez-vous sérieux, mettez-vous des coups de pied aux fesses. Vous ne pouvez plus rester comme ça, mais en plus, vous le savez, vous le sentez, ça devient infernal, ça devient oppressant. En plus, vous êtes vous êtes grave dans la... parce que là, on nous parle de flammes jumelles. Hop là, alors là, au secours. Parce que là, union et dualité, complément, ok.
l'équilibre entre le yin et le yang, Alors, je m'explique pour ceux qui ne savent pas ce que sont les relations flammes jumelles. Là, on nous parle d'union sacrée, de contrats d'âme qui ont été scellés avant notre incarnation. Du coup, vous avez rencontré votre jumeau, votre jumelle, vous avez vécu une histoire compliquée. Compliquée, c'est rien de le dire, hein, parce que ces parcours-là, le parcours du combattant, je crois, a été inventé pour les flammes jumelles. Mais sérieusement, c'est ça. Donc, vous avez vécu des événements quasi improbables. Et puis, actuellement, vous n'êtes plus avec votre autre. Alors, soit vous êtes dans le truc de dire, de toute façon, je sais que c'est ma flamme jumelle et on va se retrouver et vous vous forcez, genre, parce qu'on vous a expliqué que si vous étiez positive, forcément, énergétiquement, ça aurait des conséquences sur l'autre et que vous alliez vous retrouver. Mais vous voyez, en fait, vous faites l'exercice, mais dans vous, il n'y a qu'une chose, c'est la peur de le perdre ou de la perdre. Vous êtes dans les peurs et donc vous essayez de vous faire croire que vous avancez. Du coup, vous êtes mal, vous êtes super mal et ça vous bloque quelque part. Là, les relations flammes jumelles, dites-vous, et en plus, on se dit, dans ces relations-là, on est censé se retrouver. Sauf que des fois, on ne se retrouve pas. Ces relations-là, ce sont des relations qui sont là pour nous faire évoluer en nous. Pour que nous sentions complets, complètes, même si notre autre n'est plus là. Donc là, vraiment, on a quelqu'un, mais là, on a quelqu'un qui a envie de renouveau, qui pense que ça n'est pas fini, mais qui refuse de faire le pas. Si c'est vous et que vraiment vous en crevez d'envie, mais que vous dites ah mais non, mais si ça se trouve, je vais me prendre un râteau. Si ça se trouve, déstressez-vous, détendez-vous, et que même si c'est le cas. Mais c'est bon, à un moment, vous allez passer à l'action, vous allez voir ce qui se passe, et puis ça va vous libérer. Et puis, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, avancez. N'en restez pas là dans votre vie, parce que là, sérieux, ça craint. Ça craint de ouf. Mais vraiment, hein, pour vous. Ah, on nous parle du phénix quand même, hein. Voilà, il y a une renaissance. Il y a un renouveau. Bon, le phénix, quand même, il renaît de ses cendres. Du coup, c'est vrai que l'image des cendres, c'est pas terrible. Hein, voilà, tu as tout brûlé au passage, mais bon, c'est pas grave. Mais là, vraiment, oui, nécessité de fermer une page de votre passé. Et effectivement, c'est possible que ce soit la page qui soit fermée avec celui ou celle dont vous étiez sûr que c'était votre flamme jumelle. Après, vous savez, des fois, on peut se dire « Oui, c'est ma flamme jumelle parce que ça correspond à ci, à ça. » Et puis, des fois, on se trompe aussi. Donc, là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez besoin d'une renaissance. C'est que vous ne pouvez plus rester dans ce blocage, que vous avez besoin de renouveau, que vous avez besoin de grandir et que vous avez besoin de changer d'état d'esprit pour rayonner à nouveau et arrêter vraiment ce... Là, on n'est plus dans l'auto-sabotage. Là, on est éclaté au sol. Vraiment, c'est dans un état pas possible. Et ça, non. Alors, c'est vrai que cette pleine lune ne nous épargne pas. Cette pleine lune, elle est vraiment là pour faire émerger toute la noirceur que nous avons encore et qui nous pollue, pour nous faire renaître. Donc, dès que vous commencez à vous éveiller à la spiritualité, vous le ressentez. Et au plus ça va, et au plus à chaque lune, vous êtes perturbé. Vous êtes de plus en plus sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est même dérangeant, c'est même déroutant. Mais dites-vous que ça n'est pas une malédiction, ça n'est pas, au contraire, c'est une chance de renaître. Là, vous avez vraiment cette opportunité-là. Et encore une fois, je suis désolée de vous l'annoncer. Et quand vous me suivez, que vous me connaissez, même que vous m'avez eu en consulte, je ne suis pas du genre à dire c'est comme ça ou comme ça.
J'aime pas du tout ce qui conditionne et j'aime pas du tout affirmer les choses comme étant des vérités. Mais là, je peux pas faire autrement, en fait. Là, je peux pas faire autrement dans le sens de vous dire, mais si vous êtes comme ça et que vous restez comme ça et que vous refusez de bouger, ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Mais vraiment pas, hein. Et au plus, vous allez avancer et d'autant plus si vous êtes dans un parcours sacré et que vous avez une mission d'âme à accomplir, que votre devoir, que votre mission, c'est de vous réaliser et d'être la meilleure version de vous-même. Si vous n'allez pas vers ça, mais vous n'aurez absolument pas de cadeau de la part de l'univers. Et quand je vous dis absolument pas, honnêtement, c'est énorme. Mais de toute façon, c'est déjà énorme ce que vous ressentez. C'est déjà énormément perturbant, harassant, tout ce que vous voulez. Bon, ici, on nous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des retrouvailles, la carte des réconciliations. De toute façon, c'est sur la tasse de café, c'est-à-dire rencontre et échange. Alors, retrouver quelqu'un, c'est possible, vous adapter selon votre situation. Si c'est ça que vous avez à accomplir, ok. Mais en tout cas, retrouver des échanges fluides, recommencer à communiquer, recommencer à apprécier aussi un instant de partage avec quelqu'un, un instant de partage avec une personne, même si c'est un ami, même si c'est... Vous voyez, là, il y a une notion aussi de se réouvrir au plaisir. 3 de bâton. On nous parle de succès. Alors, évidemment, et la notion de succès, c'est sur les photos. Si vous restez figé sur une image, un regret, et que vous n'avez pas franchi le cap de savoir s'il y a un futur possible ou pas, ben, le succès, ça va être achetez-vous un bel album photo, voilà, et puis le succès, ça va être vous allez vraiment vous embourber là-dedans. Alors que si vous rangez l'album et que vous dites ben maintenant, hormis les photos, il y a la vie, hein, ben, allez le chercher votre succès. Allez le chercher, fabriquez-vous de nouveaux souvenirs, de nouvelles rencontres avec une personne, je vous dis, si ça concerne une personne en particulier, ou en général, si vous savez que de toute façon, votre histoire, c'est fini, vous n'y reviendrez plus, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus... Voilà, mais là, on vous parle vraiment d'aller de l'avant. Ici, d'accord, sur les flammes jumelles, on nous parle de relations protégées. Alors sérieux, si vous êtes dans ce parcours, un petit conseil, hein, allez jusqu'au bout. Parce que ça va piquer. Grave. Non, non, là vraiment, il faut suivre votre intuition, aller au bout de votre ressenti. Si vous avez envie de faire un pas, mais quand je vous dis faire un pas, c'est vraiment sans vous poser de questions, sans chercher à savoir comment l'autre va réagir. Là, il est important que vous vous libériez, vous, hein. Pour regarder, 9 de bâton, normalement, c'est la carte du sacrifice. Mais là, dans ce jeu, nous avons genre une grande prêtresse qui est là et puis qui a des flambeaux partout et qui recommence à danser. Non, c'est pour retrouver justement tout ce qui circule. Parce que dans ces relations-là, si à un moment, vous vous bloquez... Parce que dans ces relations-là, si vous voulez, on fonctionne en binôme. Que l'on soit ensemble ou pas, qu'on le veuille ou non, on ressent ce que ressent l'autre, on fonctionne en binôme. Donc, si vous n'allez pas chercher de quoi débloquer la situation avec l'autre dans un sens ou dans l'autre, il y a une partie de votre énergie que vous n'arrivez pas, il y a votre plein potentiel que vous n'arriverez pas vraiment à récupérer. Donc, allez récupérer ce qui vous est dû. Voilà. Genre, c'est un peu ça. Ici, on nous parle de justice, parce qu'il est temps. Alors là, évidemment, il peut être question de justice divine. J'ai envie de vous dire, arrêtez d'être injuste aussi envers vous. Arrêtez de vous infliger un déséquilibre permanent.
Arrêtez de repousser l'échéance. C'est plus le moment. Voilà. Arrêtez de faire votre tête de nœud. Arrêtez d'être diabolito en permanence. Ça veut dire quoi, être diabolito en permanence? C'est-à-dire ce fichu ego qui est là. Alors l'ego, c'est quoi? Ce sont nos peurs, ce sont nos schémas limitants, c'est tout ce qu'on refuse de faire. Vous voyez, genre, ah ben non, de toute façon, c'est hors de question, je ne vais pas faire le premier pas, même si vous en mourrez d'envie, mais non, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. C'est tout ce qu'on écoute en fait, vous voyez, mais que l'on écoute, mais qu'en aucun cas, nous ne ressentons en fait, c'est ça. Et là, on vous dit, arrête de fonctionner d'une façon qui est en train de te détruire à toi. En faisant ça, vous êtes en train de vous détruire. J'en ai parmi vous et ça m'a fait super plaisir. J'en ai parmi vous qui m'ont dit, je me suis permis d'envoyer un message. Je me suis permis, puis j'attendais rien, mais ça m'a fait du bien. Ou alors qui m'ont dit, tiens, j'ai eu envie de le faire, et puis sur le coup, j'ai eu envie, et puis non, j'ai réfléchi, mais réfléchi pas avec, comment dire, pas en se posant des limites, mais finalement, j'ai interrogé mon cœur et je me suis dit, non, c'est pas la peine. Voilà, ça, c'est important pour vous. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis et faites ce qui est bon pour vous. Et peu importe, en fait, peu importe la réaction de l'autre. Maintenant, ça doit être vous, votre priorité, votre bien-être. Ici, on nous parle quand même du grand tout. Hein. Tout ceci est guidé. Et vous voyez, ici, nous avons le diable et nous avons le grand tout, le grand Dieu, le grand Dieu, voilà. Vraiment, vous êtes resté trop longtemps dans la souffrance et malheureusement, pour certaines d'entre vous, vous y êtes encore. Mais sortez de là maintenant, il est temps. Il est temps d'aller vivre autre chose. Il est temps de vous réjouir de la vie. Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ça peut être la carte de la transmission. Alors, ce que vous vivez, ça peut être dû à ce que vous avez vécu dans votre famille. Ça peut être des mémoires complètement inconscientes qui sont là et qui font partie de vos blocages. Mais quand même, ici, nous avons la carte du sage et de l'enfant. J'ai quand même l'impression que désormais, ça n'est plus si inconscient que ça. Vous savez qu'il y a des choses qui sont bloquées parce que vous avez fonctionné pour régler des trucs par rapport peut-être à vos parents, par rapport... Je pense que maintenant, vous avez connaissance de ce qui vous empêche d'avancer et vous savez très bien, vous savez parfaitement qu'il est temps de prendre une nouvelle direction pour arrêter de vous perdre. Là, par contre, j'en ai parmi vous qui ont pris la direction de leur propre perte. Là, j'en ai parmi vous qui ont choisi volontairement de s'isoler, qui ont choisi volontairement de refuser l'évolution, de refuser le bon et de rester dans leurs blessures. Encore une fois, là, je pense que pendant longtemps, ça a été inconscient, mais là, je pense que c'est conscient. Ok. Hop, 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 hop. Bon, maintenant, ça devient... J'ai même pas de mots, tellement ça doit être lourd. Ici, on a le 9 d'épée, mais celui-là, il était tombé à l'envers. Je pense que vous avez et vous passez tellement de temps dans le mal que c'est... Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut s'infliger ça et savoir qu'on peut en sortir et ne pas vouloir le faire.
Alors qu'on sait qu'il existe autre chose. Je vais remettre une carte sur le 9 d'épée parce que c'est hallucinant. Ouais, 6 de bâton. Pourtant, vous avez la capacité à sortir de là. Mais alors, attendez. Et ça, c'est sur la carte du phénix. Ouais, mais il y a un truc. Et là, on a la lune. Hein. C'est comme si, je sais pas, c'est bizarre. Vous vous êtes enferré, vous vous êtes enfermé. Vous savez tout. Vous avez toutes les cartes en main, mais vous ne le faites pas. Mais à un moment, il va y avoir le déclic. J'ai pas d'autres mots en vrai. Et le déclic, il peut se passer pendant cette pleine lune. Hein. Vous allez avoir, vous voyez, la bascule, mais la bascule, c'est le réveil, le grand réveil en fait. Alors que... Et là, vous partez avec tout ce que... Alors là, j'entends, vous partez avec le peu que vous avez. Alors, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont restés par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y en a qui sont restés par rapport au matériel. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui devaient, oui, quitter une situation, mais qui se disaient c'est pas possible pécuniairement parlant. Mais là, il va y avoir un, je sais pas, ou c'est une proposition, c'est un truc qui va vous arriver. Mais là, j'ai pas la tour, mais c'est ce que je ressens. Un truc, mais un déclic soudain, un truc. Oh, pardon, c'est pas rigolo. Ah, 8 d'épée. 8 d'épée à l'envers. Hein. Heureusement. Le 8 d'épée à l'envers, ouais, ça va se débloquer. Et vous voyez, pourtant... alors, attendez. Parce que vous voulez le succès. C'est pas... comment vous dire? C'est fou parce que vous avez résisté longtemps. Vous avez vraiment, inconsciemment d'abord et consciemment ensuite, vous avez résisté longtemps au succès. Mais c'est comme en fait, vous voyez, même sur le plan matériel, vous êtes cherché des excuses, mais j'ai quand même l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est pas pourri quand même. Hein. L'as de pentacle, c'est vous avez une stabilité matérielle. Mais non. Vous voyez, genre, ouais, je peux pas partir parce que sinon, je vais perdre ça, alors que vous avez largement ce qu'il faut. Ok. Ici, nous avons le prince d'épée. Le prince d'épée, là, on a quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, qui fait preuve aussi d'instabilité émotionnelle. Ha! Le pendu. Ok. Je vous souhaite, sérieusement, si vous êtes dans ces énergies, mais switchez quoi. Sortez de là. Bougez-vous. Vous n'êtes pas condamné à être dans ce truc, mais lamentable. J'ai pas d'autre mot en fait que lamentable. Et c'est pas pour vous en rajouter une couche, c'est juste pour vous réveiller parce que souvent vous me le dites, mes coups de gueule, ça vous ouvre les esgourdes, hein, ça vous secoue les neurones et ça vous aide à vous réveiller. Sérieux, réveillez-vous. Arrêtez de vous maltraiter comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible de rester pendu comme ça, de subir sa vie à ce point. Alors quand on le sait pas, bah on le sait pas. Hein, au moins on a ce truc-là. Mais quand on le sait et qu'on continue, mais il faut être frappadingue. Mais sortez de là, sortez de là. Ici, 6 de coupe. Sérieux, 6 de... Ah, ça me rend dingue. Mais pardon, hein, ma femme, vous me connaissez. Là, je suis chez ma sœur. Elle est morte de rire. Elle se dit, non, c'est un truc de fou. Ça y est, elle pète les plombs. Non, mais sérieux. Ouais, ça me fait péter les plombs de voir des choses comme ça. Oh, j'ai envie de vous prendre, de vous secouer comme un prunier, de vous dire, oh, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Parce que regardez ce qui vous attend. Sérieux? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieuse? Ce qui vous attend, c'est le 6 de coupe. C'est des festivités, c'est retrouver des gens et passer des moments super sympas. C'est des belles sorties, c'est de la joie, c'est de la rigolade. Mais qu'est-ce que vous faites? Sérieux? Bon, eh ben, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe sur les flammes jumelles, au cas où on n'avait pas compris, hein, la protection, nanani, nanana. Bon, alors, au cas où, si vous vous posez une question en vous disant, est-ce que cette personne, quand même, elle a une importance très particulière pour moi et que ça vaut le coup d'aller voir si c'est le bout du bout ou quoi, au cas où vous auriez encore le doute, au cas où on vous dit, tu sais quoi, à un moment, il n'y a plus de doute à avoir, quoi. L'as de coupe. Si vous sentez qu'une personne, c'est genre la personne qu'il vous faut, l'homme, la femme de votre vie, et que, encore une fois, vous avez ce truc-là de dire je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. C'est bon, allez-y. Allez-y. De toute façon, ça vous rend ouf. Ça vous rend dingue. Vous êtes là, ça déborde de tous les côtés. Genre, peut-être que vous êtes là, d'un coup, vous pétez un câble comme moi à prendre une colère de dingue. Et si ça se trouve, face à quelqu'un en plus qui est pour rien, peu cher, hein, voilà. D'un coup, vous vrillez dans un sens. D'un coup, vous allez vous mettre à chialer comme un gosse. D'un coup, c'est bon, équilibrez-vous à un moment. Allez-y, dites ce que vous avez à dire ou revoyez la personne, je sais pas. Lâchez l'affaire, faites ce que vous avez à faire, et puis terminez la reste, quoi. Et puis après, vous allez voir, ça va vous soulager. Et ça, c'est l'as d'épée, hein. Au lieu de garder le contrôle, là. Non, mais je retiens. Là, je retiens mes sentiments. Je dis pas, je souffre en silence, parce que ma vie, c'est souffrir. Non, c'est bon. Il faut arrêter. De toute façon, vous savez quoi? Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, parce que là, vu l'état dans lequel vous êtes, je sais même plus si vous savez les bonnes et mauvaises nouvelles, je suis même pas sûre. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, vous savez quoi, votre destin? Eh ben, c'est pas de souffrir. Voilà. Ben, c'est peut-être un scoop, hein, pour vous. Mais là, on vous dit, on est en train de te donner une nouvelle chance. Et qu'est-ce que vous faites? Vous dites, merci, mais non merci. Mais en fait, c'est indécent. Voilà, vous avez un comme ça, et vous faites quoi? Et vous pleurez sur votre sort parce que vous voulez garder le contrôle? Non, c'est pas possible. De toute façon, de bâton. Vous savez très bien qu'il y a un choix à faire. Et que... Alors certains, vous allez me dire, vous l'avez fait le choix, et le choix, c'est exactement ce qui vous mène là aujourd'hui. Vous avez fait le mauvais choix. Ouais, mais vous savez quoi? On vous propose une renaissance quand même. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Vous voyez, vous avez quand même une bonne étoile tout à l'heure, hein. On avait le hiérophante. La vie, effectivement, vous a infligé des épreuves. La vie, certainement, n'a pas été tendre avec vous, mais là, quand même, on vous parle de renaissance, on vous parle de renouveau. Non, de 2 bâtons et 2 épées. Vous voyez, ce mec, il a des épées plantées dans la tête. Alors, il en avait au-dessus, il en avait dans lui et tout, mais là, on a genre le viking qui a 2 épées tankées dans la tête et qui est là à se tournicher voilà, à se tourner la barbiche là et se dire et devant un jeu d'échecs. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Ça, c'est le drame de votre vie, hein. J'y vais ou j'y vais pas? On vous dit que vous avez vraiment le 7 de coupe. Laissez-vous aller. Le 7 de coupe, c'est vraiment laisser aller tous vos ressentis. Arrêtez de vous censurer. Là, c'est juste en fait vos pensées qui tournent en boucle.
c'est votre mental qui vous retient, ce sont vos peurs qui vous comment dire, qui vous enserrent en fait, hein. Mais derrière, il y a les plaisirs. Derrière, je vous dis, il y a tellement de jolies choses. Alors, bon, de toute façon, cette pleine lune-là vous pousse à vous rééquilibrer. Cette pleine lune fait tout ressortir. Elle met tout en lumière, vos pires peurs et en même temps toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, sur ce 6 de Pentacle, on a quand même quelqu'un qui commence à s'ancrer, hein, qui commence à se stabiliser. Et là, j'ai une fin de cycle. Hein. Et le 6 d'épée. Je pense que honnêtement, vous êtes tellement épuisé. Vous êtes tellement dans la souffrance que vous n'allez pas avoir d'autre choix. Vu tous les messages qui sont quand même très très beaux que l'on nous délivre, on va vous pousser à vouloir vous extirper de là. Voilà. Là, j'ai des gens qui partent. 6 d'épée. C'est intolérable. On va vraiment, vraiment tout faire. Vous allez être amené dans les, vraiment, hein, malheureusement, dans les pires. C'est une descente aux enfers. Sérieusement. Là, j'en ai qui descendent aux enfers, mais pour découvrir que le paradis existe, en fait. Hein. Là, on va vous extirper de là. Alors, je vais reprendre quelques compléments, messages complémentaires. Oh, purée. D'accord. Quelques messages complémentaires de l'oracle de la rose mystique. Ici, on nous parle d'alliance. On nous parle de mariage. Ok. Ah ouais, union et mariage. Connexion d'âme, voilà. Hein. Bon, là, clairement, nous sommes dans une histoire où votre connexion, elle est illimitée. Voilà. Là, c'est une histoire d'amour sincère, véritable. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous ne l'êtes pas? En tout cas, vous vous ressentez infiniment l'un et l'autre. On parle d'un amour qui est là aussi, hein, d'un amour qui est durable, qui dure peut-être depuis longtemps et qui est fait pour durer. Ok, là on est carrément dans la flèche de Cupidon. Ok, et on vous dit, aie confiance, l'amour arrive et on vous parle d'invitation. Donc là, et sur le 7 de coupe, hein, là, vous allez recevoir, ou c'est vous-même qui allez lancer une invitation. Alors, si ce tirage vous parle, qu'effectivement, c'est par rapport à la personne de votre cœur où vous hésitiez à faire le pas, bah, là, n'hésitez plus. Et si vous n'avez pas envie de faire le pas, mais parce que vous ne le ressentez pas de cette façon, parce que vous vous dites que vraiment, ou parce que vous savez que c'est fini, ou que c'était pas la bonne personne, et que vous voulez effectivement faire des projets avec quelqu'un, mais ça n'est plus avec lui ou avec elle, là on vous dit que de toute façon il y a une histoire qui arrive. Une belle histoire, une histoire où vous allez attirer un amour durable, mais pour ça, il faut sortir absolument de votre passé. Ici, tiens, on nous reparle. Caméra. Ouais, vous ou une personne, il y a quelqu'un qui se refait le film. Hein. Et là, ouais, des réminiscences, des souvenirs. Là, on vous dit simplement, apprenez du passé. Là, on vous demande de sortir de cette nostalgie. Et puis là aussi, on vous dit, change ta perception et puis va vers de nouveaux souvenirs. Ici, on a Teddy Bear. Et là, on vous parle de flirt et on vous parle de rendez-vous. Ok. Donc,
vraiment, dans ce tirage, le maître mot, c'est sortez de là. Sortez de cette détresse infernale. Vous allez renaître. Vous allez vous en sortir. On vous met la tête sous l'eau. On vous envoie encore une fois. C'est vrai, hein, c'est le sentiment que vous avez. Et puis, de toute façon, quand je vous reçois en consultation, vous êtes nombreuses à être dans ces énergies de dire mais je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression de couler à pic, ça fait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, que c'est parce que vous n'avez pas, comment dire, parce que vous restez encore entre deux chaises, vous restez encore entre deux mondes, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Par exemple, si c'est une histoire sentimentale et que, alors, là aussi, souvent j'ai des commentaires et je vais vous le dire et je vais vous le redire. Quand je vous parle d'union sacrée ou d'une histoire d'amour, il est bien évident que si la personne en face de vous, c'est quelqu'un, alors, si vous avez rompu et que vous vous êtes disputé et que les mots ont un peu dépassé votre pensée, bon, c'est une chose. Mais si la personne, elle a passé beaucoup de temps dans votre relation à vous insulter, à vous dévaloriser, arrêtez de vous poser des questions. Si là, par exemple, vous écoutez mon tirage en vous disant oui, non, j'ai envie de revenir vers lui ou vers elle parce qu'au fond, je sais que c'est ma flamme jumelle. Bon, mais il a ou elle a besoin d'évoluer. C'est pour ça que il m'a parlé de cette façon. C'est pour ça. Non, non, pas du tout. Ça veut dire juste que vous êtes dans une relation destructrice. Et là, posez-vous la question, pourquoi je veux y retourner et travailler sur vous? Là, vraiment, quand je fais, c'est comme le tirage d'hier où je vous remercie, il y a eu beaucoup de vues, ça vous a beaucoup touché. Et ben voilà, hein, on a fonctionné, vous et moi, en symbiose, parce que c'est vrai que j'ai moi-même ressenti, et puis vous l'avez ressenti aussi à ma fois, j'ai éprouvé énormément d'émotions en le canalisant. Mais là, si là je vous parle d'un amour sincère, véritable, où vous avez vécu de belles choses avec la personne, où vous avez chacun évolué, et d'un amour qui restait quand même respectueux. Mais si là vous avez envie d'y croire, mais qu'en face vous avez, pardonnez-moi, hein, mais eu un avec un grand C ou une avec un grand C, laissez tomber. Ça veut dire que là, sortez de vos trucs à idéaliser le tableau. Non, il n'y a pas de tableau à idéaliser. On vous dit attirez un nouvel amour, un amour véritable, un amour sincère. Peut-être effectivement à ce moment-là une flamme jumelle, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est aller au bout de tout ce qui vous empêche d'accéder au bonheur. Parce que là, en fait, dans ce tirage, on vous dit le bonheur, il est là. C'est juste à toi. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Voilà. Le bonheur n'attend plus que vous. Alors, vraiment, allez-y parce que c'est... On vous offre une chance, et si on vous offre une chance, c'est que vous la méritez. Ça, n'en doutez pas. Ne doutez absolument pas de vous. Mais oui, mais ici, on vous parle de mort. Ouais, il est temps d'en finir. Voilà, vous voyez? Là, on vous dit, s'il y a vraiment une relation qui a été destructrice, qui a été... mettez le point final. Et même si la relation n'a pas été destructrice, mais si, par exemple, l'autre est parti avec quelqu'un, ou que vous sentez que de son côté, il n'y avait plus d'amour, ou que vous, de votre côté, ben, il n'y a plus d'amour, et que vous savez que même si la personne vous rappelle, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de regarder les photos, en fait. Hein. Ça ne sert plus à rien de vous poser la question, oui, mais si, parce que non. Si vous sentez que c'est mort, là, dites-vous, ok, maintenant, j'accepte et je passe à autre chose parce qu'il y a autre chose. Et regardez, derrière les flammes jumelles, il y a quoi? Il y a une âme sœur. Et là, vous attirez une nouvelle personne. Vraiment, hein,
Et là, on parle de partenaire d'une vie, hein. Donc, vraiment, je vous demande de, comme je le fais à tous mes tirages, mais c'est super important, de faire preuve de discernement. Ici, on vous parle d'une fille avec un serpent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Fille avec un serpent. Et oui, voilà. Et puis alors, tout ce qui est personne pas fréquentable, tout ce qui est tierce, tout ce qui est pensée limitante, tout ce qui est... En fait, quand vous allez rencontrer la personne, direct, si vous voyez que à la base c'est trop compliqué, qu'il y a, j'en sais rien, que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, ou qui Alex dans les parages, ou que c'est quelqu'un qui est vraiment focus sur moi c'est comme ça et c'est pas autrement, là on vous dit bouge de là. Hein. Change de route, voilà, on repart pas dans le même délire. Et ici, on vous parle de communication à venir. Donc, ouvrez ce nouveau cycle. Vraiment, sortez de votre stagnation là. Il y a autre chose à faire. Et là, ce que vous avez à faire, c'est renaître. C'est de nouveau vous ouvrir à la vie. Et puis, le deuxième effet qui se coule et la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, c'est qu'en faisant ça, belle rencontre à l'horizon. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.